ça, je peux vous le dire. Ah Prochaine. oui? En fait, Père Anselme est vivant. Il a été Non, c'est vrai? Oui. Il faut que je boive quelque chose vite. Aide-moi, José Luis. Non, Fabiola, je suis désolé, mais je peux rien faire pour ça. Je m'en moque d'être en prison. Tout ce que je veux, c'est boire un verre de vin. Oui. Oui, je comprends, mais commence à t'y habituer parce que d'un moment à l'autre, on va recevoir un ordre d'emprisonnement te concernant. Combien de temps je vais rester enfermée? Je ne sais pas. C'est sans importance, en fait. De toute façon, ma vie est complètement foutue. Oui, Fabiola, oui, je comprends que tout ce qui t'arrive te déboussole complètement, mais c'est toi la responsable. Je ne suis pas comme ça à cause du temps que je vais rester en prison. À cause de quoi, alors? J'ai enfin découvert qui était la femme qui m'a mise au monde. Elle était tellement émue quand elle m'a annoncé que j'étais sa fille qu'on s'est mis à pleurer toutes les deux. On s'est prises dans les bras. Ma mère m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimée. Elle m'a dit qu'elle était heureuse de m'avoir retrouvée. Elle m'a proposé de partir en voyage avec elle pour qu'on soit ensemble et qu'on rattrape le temps perdu. Elle m'a promis une chose, que jamais elle ne me laisserait un jour mettre un seul pied en prison. Je lui ai donné tout mon argent, José Luis. Elle est partie sans moi. Elle m'a abandonnée. Et maintenant, je suis là, je suis derrière ces barreaux à mourir de douleur. Est-ce que je peux savoir qui est cette femme? Ta belle-mère adorée, Graciela Giacinti. J'arrive! Bonjour. Esmeralda. Tu es resplendissante. Oh non, 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 je suis grosse comme je ne sais pas quoi, Oh ne non, mens pas. bien sûr que non. Tu es pratiquement comme tu étais avant. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir Angel? Oui. Mais je veux aussi parler avec toi. Angel vient de se réveiller, excuse-moi, je vais le chercher. Tu veux le prendre? Allez, crois? vas-y, prends-le. La tête, fais attention à la tête. Et viens à mon cœur. Mon petit ange, je suis ton papa. Même si on peut pas être tout le temps ensemble, je te promets de venir te voir tous les jours. Toi et ta maman êtes les seules personnes au monde que j'aime. Tu sais quoi? Elle est très en colère contre moi. Mais je sais que tu vas m'aider à la convaincre de me pardonner. Dis-lui que moi aussi je veux me lever la nuit pour te donner le biberon. Que je veux changer tes couches et être avec toi quand tu commenceras à marcher à quatre pattes. Je veux m'occuper de toi quand ta maman est très fatiguée et a besoin de dormir. Je veux revenir vivre avec toi et ta maman. Ici, c'est ma maison. Et vous deux, toi et ta maman, vous êtes ma vie. Bonjour. Josefina, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je me suis dit que ton réfrigérateur devait être vide. Merci.
Et j'ai donc décidé d'aller au supermarché Dimitrio pour t'acheter quelques aliments de base pour que tu aies quelque chose à manger, tu comprends? Merci, c'est gentil, mais... Vraiment, il ne fallait pas. Merci encore. Non, je sais qu'il ne fallait pas. Mais tu es quelqu'un d'important pour moi, Dimitrio. Et en ce moment, tu vis des moments très difficiles. Et puis les amis, ça sert à quoi si ce n'est pas à ça? Allez, je t'aide à ranger tout ça. Ou est-ce que Non, je non, te le laisse, laisse je le ici? rangerai tout à l'heure. D'accord. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour toi, t'aider? D'accord, très bien. Alors je crois que je vais y aller maintenant. Salut. Attends un peu. Tu ne voudrais pas... un café? Ce serait sympa. Va t'installer. Je peux t'aider Non, non, si tu... je l'apporte tout de suite. Avec du sucre? Non. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Qu'est-ce qui t'amène? Il faut que je parle à Fabiola. Pourquoi ça? Ça, ce ne sont pas tes affaires. Montserrat, je suis au courant de tout maintenant. Fabiola m'a dit que vous êtes toutes les deux les enfants d'une même femme. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? C'est plus que délicat, je crois qu'il vaut mieux qu'elle t'en parle elle-même. Alessandro, je suppose que toi aussi tu viens parler à Fabiola, c'est ça? C'est ta demi-sœur, je crois. José Luis sait déjà tout. Fabiola lui a tout raconté. Vous en avez... Vous en avez déjà parlé ensemble tous les deux? Tu sais parfaitement qu'Alessandro et moi, on ne se voit pas depuis longtemps. Pourtant, on dirait plutôt le contraire. Vous faites comme si vous en aviez déjà, je ne sais pas, parlé ensemble? Dimitrio en a parlé avec nous séparément. J'espère que tu peux comprendre qu'on veuille parler tous les deux à Fabiola en même temps. Montserrat, tu peux attendre dehors, s'il te plaît. J'ai entendu dire que tu avais réussi à avoir un papier important qui prouverait ton innocence. C'est exact. D'ici quelques heures, j'aurai récupéré mon nom de famille. Et ma femme, par la même occasion. Comment as-tu récupéré ce testament? Qui l'avait? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai fait ce qu'il fallait pour le reprendre, et il est entre les mains du juge. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai été obligé de remettre Maria Zamudio en liberté. Non, je ne le savais pas. Montserrat nous attend à côté. Alors allons-y. Il s'est endormi? Oui, il a fini de manger et je l'ai couché dans son berceau. Esmeralda, merci de m'avoir permis de rester pour qu'on puisse se parler. Tu veux boire quelque chose? Non, 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 merci, ça va aller. Il faut que je te demande un truc et j'espère qu'après ce qui s'est passé, tu ne refuseras pas de le faire. Ne me redemande pas de divorcer parce que je te le dis une bonne fois pour toutes, je ne te l'accorderai pas. Chut, parle un peu moins fort. Je n'ai pas envie qu'Angel se réveille. Et assieds-toi. Esmeralda, s'il te plaît, ne sois pas si dur avec moi, laisse-moi au moins une chance. Je t'ai donné je ne sais pas combien de chances. Mais de toute façon, ce n'est pas de ça qu'il est question entre nous. Comment pourrais-je te faire comprendre qu'il ne s'est rien passé entre Monica et moi? Je le sais, ça je le sais. C'est pas ça le problème qu'il y a entre toi et moi. Tu ne me pardonneras jamais. Je voudrais te pardonner. Tu es le père de mon enfant, mais je ne peux pas. J'ai besoin de temps, tu comprends? Combien de temps? 3 jours? Une semaine? 3 mois? Une année? Dis-moi. Chut. Le temps qu'il sera nécessaire, je sais pas. Nous avons tous les deux besoin de nous donner un peu d'espace. Pour voir si on a besoin ou si on a envie d'être à nouveau ensemble. Ou je sais pas s'il vaut mieux se séparer pour de bon. C'est pas facile à dire ces Je n'ai choses-là. pas besoin d'espace, Esmeralda. Je suis sûr de ce que je veux. Ce que je veux, c'est être avec toi et mon fils, c'est tout. Il mérite de grandir aux côtés de ses 2 parents.
Excuse-moi, Refugio, mais notre enfant ne peut pas être la seule chose qui nous réunisse tous les deux. Son père, il l'aura toujours quand il en aura besoin, indépendamment du fait que toi et moi, on continue d'être un couple ou pas. Esmeralda, Oui. je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime. Mais même si tu ne veux pas le reconnaître, toi aussi, tu as besoin de ce temps pour voir si tu veux vraiment continuer d'être mariée avec moi. Si une autre femme t'intéressait, ça voudrait dire qu'il y a un vide au fond de toi que je n'aurais pas réussi à combler. Oui, mais ce qui se passe... Non, attends, chut, attends, laisse-moi terminer, écoute-moi. J'ai besoin d'un peu de temps pour guérir des blessures que tu m'as faites, et puis aussi pour savoir si je veux rester seule ou si je veux vivre à nouveau avec toi. Bon, très bien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais malgré tout, je respecterai ta décision. Je te remercie. Et tu sais quoi? Quoi? Je n'ai pas besoin de réfléchir plus. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûr. C'est que tu es la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Tu peux partir. Va-t'en, va-t'en. Je voudrais me reposer avant qu'Angel ne se réveille, s'il te plaît. Joséphina, Dimitrio. Toi la première. Non, non, s'il te plaît, qu'est-ce que tu voulais dire? Je t'écoute. Eh bien, après ce qui s'est... Enfin, après ce qui s'est passé, Oui. nous sommes toujours amis? Oui ou non? Oui. Non, Dimitrio, je t'en prie, bien sûr que nous sommes amis. Je comprends parfaitement que tu ne m'aimes plus. Nous sommes donc amis. Toi non plus, tu ne m'aimes plus? Tu ne peux pas savoir comme je suis désolée que tu aies perdu la femme que tu as le plus aimée dans ta vie. Je suis sincèrement désolée. Peut-être qu'un jour je me sentirai un petit peu mieux. Va savoir. C'est comme ça. Mais ça ira mieux. Hier soir, j'étais dans un bar avec Adolfo. On a beaucoup discuté. C'est pas vrai. Ah, vous avez parlé de moi? Bien sûr que oui. Oh, c'est horrible. Adolfo a beaucoup changé, je trouve. Tu te rends compte qu'il a risqué sa vie uniquement pour aider Nadia et Victor à se remettre ensemble? Il faut le voir avec sa nièce, je t'assure, Dimitrio, tu ne pourrais pas le croire. Quand ils s'amusent tous les deux, c'est comme si Adolfo était retombé en enfance, un vrai gamin. Tu es heureuse avec lui? Il te respecte? Oui, oui. Il est vraiment très gentil, très attentionné. En vérité, il se dévoue complètement pour moi et je me laisse un peu dorloter. Tant mieux, c'est bien. Je m'étais dit qu'il voulait juste profiter de toi. J'étais inquiet, mais j'avoue que j'ai eu tort. Il semble être très amoureux de toi, ce qui me réconforte. J'en suis très content pour toi. J'espère que vous êtes très heureux ensemble, tous les deux. Oui. Merci pour le café. Il faut que j'y aille. Non, merci à toi pour les achats. Je t'en prie. Combien je te dois? Non, Dimitrio, ce n'est rien. S'il te plaît, en voilà une question. Si, s'il te plaît, accepte cet argent en ami, accepte-le. Et voilà. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à m'appeler. Merci. De rien. Lieutenant Mendoza,
J'arrive tout de suite. Bonjour, mon père. C'est aujourd'hui. Quoi, aujourd'hui? Tu es la seule personne à venir me voir. Et bien que je sois tout seul, tes visites ne sont pas franchement source de joie. Je m'attends donc à ce que chaque jour soit le jour où tu exécuteras les ordres de Pedro Medina. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, mon père. Vous le savez, ça. Si j'avais voulu vous tuer, vous seriez déjà mort. Je vous ai amené ici pour vous protéger. Pour vous sauver la vie. Tu n'es qu'un assassin. Tôt ou tard, je te le dis, tu finiras par me tuer. Je vous l'ai déjà dit, mon père. Si j'avais dû vous tuer, vous seriez déjà mort. Et je peux vous dire que vous vous trompez. Aujourd'hui, je suis venu pour vous ramener à Agua Azul. Tu es encore en train de mentir. Non, je vous dis la vérité. Votre remise en liberté dépend uniquement de vous. Je ne poserai qu'une seule condition pour vous rendre cette liberté. Quelle est cette condition? Que tout ce que vous savez sur Adolfo et moi, vous le considériez comme étant sous le secret de la confession. Il serait inapproprié pour moi de parler de cela à ce moment de ma vie. Alors que je n'ai pas pu sauver celle d'Alessandro. Et depuis que tu m'avais dit qu'il était mort dans cet accident, je n'ai pas cessé de prier pour son âme. Assassin! Alessandro est vivant, mon père. Il vous attend à Agua Azul. Merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi tu es venu, Alessandro? Pour me dire que j'ai perdu tout ce que j'avais, mais que j'ai gagné 3 par an? C'est peut-être sans intérêt pour toi, Fabiola. Mais pour moi, c'est très important que tu sois la fille de mon père. Mon oncle. Mon père ne m'a jamais aimé, et tu le sais, ça. Il m'a enfermé dans un pensionnat et il m'a tenu éloigné de lui toute ma vie. Mon père ne m'a jamais aimé non plus. Et il ne m'a jamais offert de cadeaux. Il me traitait comme un employé. Peut-être qu'il t'a embrassé comme un père le fait, ou même tenu dans ses bras. Moi, jamais. Mais toi, tu as une mère qui t'adore. Quand Rosario est revenue dans ta vie, elle t'a donné tout son amour. Et depuis, elle est restée à tes côtés sans t'imposer une quelconque condition. Je suppose que tu es la chose la plus importante au monde pour elle. Alors que moi, ma mère m'a jeté comme on jette quelque chose à la poubelle. Cette femme qui nous a donné la vie est la femme la plus ignoble que je connaisse. Qu'est-ce qu'elle a fait, Fabiola? Elle m'a demandé de lui pardonner. Elle m'a dit que toute sa vie, elle avait pleuré pour moi. Elle voulait me protéger pour que je ne finisse pas en prison. Elle m'a manipulée pour que je transfère tout l'argent que je possédais sur son compte en banque. Comme ça, Alessandro ne pouvait pas me le reprendre. Et je t'en prie, mon fils, pas ça. Ne me fais pas croire des choses. Alessandro, mon petit garçon, tu dis qu'il est vivant? Je ne vous mens pas, mon père. Il a survécu à l'accident. Et comme je viens de vous le dire, il est revenu à Agua Azul. Mais comment est-ce possible, mon fils? C'est un miracle, mon père. Alessandro vous donnera tous les détails quand vous le verrez. Ce que je peux vous dire, c'est que Montserrat a besoin de vous maintenant plus que jamais. Mon fils, s'il te plaît, je t'en prie, fais-moi sortir d'ici. Et emmène-moi vers lui, je t'en supplie. C'est bien mon intention, mon père. Mais vous devez me jurer.
en tenant cette Bible entre les mains, que tout ce que vous savez sur Adolfo et moi restera comme un secret de confession aussi longtemps que vous vivrez comme je vous l'ai demandé. Mais... Mon fils, non... C'est la je seule ne peux condition pas. que je vous impose, mon père, si vous ne voulez pas qu'on vous laisse enfermer ici. À vous de choisir. Oui, très bien, mon fils. C'est très bien. Alors, je jure de garder ce secret. Parfait, mon père, parfait. Venez, levez-vous. Je vais m'occuper tout de suite des formalités pour que vous puissiez sortir. Merci, mon père. Pardonnez-moi, mon Dieu. Le prêtre que je suis vous a lâchement trahi. Pardonnez-moi, mon Dieu. Elle m'a redonné espoir. Elle m'a parlé d'un voyage qu'on ferait ensemble en Italie, dans un village près de Florence où elle avait grandi. Elle m'a dit qu'elle voulait y passer un peu de temps avec moi pour qu'on apprenne à se connaître. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Tout ça n'était que des histoires, des mensonges. Elle m'a volé tout ce que je possédais et elle est partie sans moi. Je suis vraiment désolée, Fabiola. Mais je ne suis pas surprise de ce qu'elle a fait. Je me suis toujours attendue au pire quand il s'agissait de notre mère. Tu ne la connais pas vraiment, Montserrat. Elle n'est pas celle que tu as toujours cru qu'elle était, tu sais. Graciela ne vient pas d'une famille de la haute bourgeoisie traditionnelle. Ses parents n'étaient pas italiens. Qu'est-ce que tu insinues par là, Fabiola? Je le sais d'Amelia, qu'il l'a connue toute petite, quand notre grand-mère allait chez elle coudre des robes pour sa maman. Ça, ce n'est pas possible. Graciela est la fille d'une couturière. Elle habitait dans une maison faite de tôle ondulée aux abords d'Agua Azul. Tout ce qui la concerne n'est que mensonge, Montserrat. Jusqu'à son nom, même. C'est Amelia qui t'a raconté tout ça? Ma marraine est la seule personne qui la connaisse vraiment. La grande Graciela Giacinti s'appelle en réalité Gaudencia Jiménez.